Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me maquille avec vous dans un Get Ready With Me dans lequel je vais utiliser tout simplement mes favoris du moment. À la fin de cette vidéo, on parlera aussi de quelques produits que je n'aurais pas utilisés dans ce maquillage. Et je vous présenterai d'autres produits que j'aime, mais aussi des produits dont je suis pas ultra fan. Voilà. Go! Alors, comme vous pourrez le remarquer, j'ai déjà du mascara. Parce que oui, nous sommes encore l'après-midi au moment où je tourne. Et je suis sortie ce matin et j'ai mis mon mascara. Et je voulais tourner ce mascara parce que je voulais vous en parler. Et j'ai oublié d'allumer ma caméra. Donc le mascara que je porte aujourd'hui, c'est le Lash Idol, mais version waterproof. Je vous avais promis de vous faire un petit retour. Ceci est fait. C'est un mascara que j'adore. Sérieusement, j'ai autant de volume, de longueur et de définition qu'avec le Lash Idol traditionnel, mais avec une tenue encore bien meilleure. Et surtout, j'ai pu le tester dans des conditions piscine, eau, chaleur, etc. Et sérieusement, il ne bouge pas de la journée. Je le trouve vraiment parfait. Ça va être mon mascara pour cet été. Commençons par le teint et c'est le grand retour dans ma vie du Brightening CC Serum de chez By Terry en couleur Sunny Flash. Je l'utilise chaque année à cette période de l'année. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, il donne un petit glow à tous mes fonds de teint, bébé crème, etc. Mais en plus de ça, il me permet véritablement d'avoir un effet un petit peu plus ensoleillé à mes bébés crème, à mes fonds de teint qui sont d'une couleur plus hivernale. Et comme je suis en train de transitionner tranquillement vers l'été et donc vers un teint un petit peu plus chaud, ce que je fais, c'est que je prends le Brightening CC Serum de chez By Terry et je le mélange à mes produits teints préférés. Ce mois-ci, 2 produits teints préférés. Donc toujours ma Super Bébé de chez Herborian, dont je suis ultra fan, mais aussi la Tinted Hydrator de chez Wet n Wild, que je trouve absolument génial pour un tout petit prix. Je vous ai fait une vidéo, une revue complète, un wear test complet. La couleur que j'utilise est la couleur moyen clair ou light medium, qui est véritablement parfaite pour ma couleur actuelle de peau. Et donc moi je rajoute une petite touche, une petite mixture avec mon Brightening CC Serum de chez By Terry. Je mixe les deux pour un teint glowy et estival. J'estompe ça avec un pinceau de chez Zoeva qui est le 104 Buffer. C'est mon pinceau à fond de teint préféré. Vous allez voir la finesse de cette bébé crème absolument magnifique. Elle me fait un très joli teint. Des jours où je veux vraiment un teint vraiment parfait, c'est la Super Bébé de chez Herborian que je porte constamment, mais les jours où je veux quelque chose d'un peu plus naturel, en ce moment celle-ci a volé la vedette à beaucoup de produits. Je la trouve vraiment super belle. Anti-cerne à présent, une petite nouveauté que j'ai commencé à tester il y a quelques temps de cela, hors caméra, je ne vous en ai pas parlé. J'ai tourné un reel TikTok. Si vous n'êtes pas avec moi sur Insta et sur TikTok, vous pouvez me rejoindre, voici les adresses. Donc au moment où sortira cette vidéo, est-ce que le reel sera sorti? Peut-être, sinon il va sortir d'ici demain ou après-demain. Donc je vous ai même pas dit ce que c'est, j'étais en train de le prélever et je ne vous en ai pas parlé. Donc c'est de la marque Mireille Cosmetics et c'est le Highlight Rescue. Donc c'est un correcteur hybride, la teinte que j'ai c'est le 01, c'est un anti-cerne en cushion. Vraiment un petit cushion. Et la teinte que j'ai, c'est la 01 Light, qui commence à être un tout petit peu trop pâle pour moi. Il va falloir que j'en rachète. Vous allez voir la finesse de ce produit. Il se fond complètement dans la peau. Il disparaît. Et il est couvrant. Il est vraiment couvrant. Et voilà l'anti-cerne appliqué de ce côté-là. Ça prend 2 secondes. La couvrance est moyenne à totale. Et je pense que dans les couvrances aussi élevées, en finesse, je n'ai jamais trouvé un produit plus fin que ça. C'est un produit qui ne bougera pas, qui ne migrera pas, il a tendance à avoir un fini très mat. C'est peut-être pas un produit que je conseillerais aux personnes qui ont une peau très sèche. Si vous avez la peau trop sèche, il risque de marquer vos ridules, etc. Mais si vous avez un contour de l'œil normal, ou bien que vous avez du mal à avoir des anti-cernes qui tiennent, celui-ci est vraiment génial dans les hautes couvrances. Regardez la finesse et regardez comment ça me fait un contour de l'œil, mais j'ai envie de dire rajeuni. Bronzer à présent, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas reçu pour information la teinte pâle du bronzer de Charlotte Tilbury. Mais d'ici le moment où sortira cette vidéo, j'espère bien avoir reçu la teinte pâle. Et à ce moment-là, je pourrais vous insérer un petit clip vidéo comparaison avec les deux couleurs, juste là, maintenant. Mais aujourd'hui, la couleur que je vais utiliser, donc c'est la couleur que j'ai à ma disposition, qui est la couleur médium. C'est donc le Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je suis
ultra fan. Pour ceux qui ont regardé la vidéo dans laquelle je l'ai testé et qui sont allés jusqu'au bout de la vidéo, d'abord merci à vous d'être allés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous ai inséré à la fin de cette vidéo un clip de ce produit-là, par-dessus la Super Bébé de chez Herborian, pour vous montrer en fait le produit à appliquer sur un autre type de fond de teint. Il est magnifique, il se fond dans la peau, il est d'un naturel en fait, on dirait que notre peau est bronzée naturellement. J'ai testé dans plusieurs conditions, je l'ai testé aussi sur mon fond de teint de chez NARS, celui-ci, ça c'est le fond de teint que j'utilise quand je sors. Donc j'ai testé ce bronzer là sous toutes ces conditions et je suis vraiment fan du rendu et j'ai jamais été déçue. Sérieusement, il est toujours beau. Ça va vous permettre de le voir aussi avec le contour en action. Regardez cette finesse. Et il est ultra pigmenté. J'ai appris à doser. Parce que les premières fois, j'avais la main un petit peu lourde. Donc maintenant, j'y vais très doucement, plus légèrement. Et je suis fan. Est-ce que c'est pas magnifique? Puisqu'on parle de bronzer, j'en profite aussi pour vous faire un petit retour sur le Putty Blush Bronzer de chez ELF, qui est aussi un bronzer crème, que j'ai découvert ce mois-ci. C'est la teinte Tan Lines, c'est la couleur que j'utilise le plus souvent, comme vous pouvez le voir. C'est un excellent bronzer crème, là aussi avec un fini mat. Il tient un peu moins bien que le Charlotte Tilbury et il est un tout petit peu moins fin. Mais sérieusement, si vous avez un petit budget et que vous cherchez un excellent bronzer crème, celui-ci vaut le détour. On va rajouter un petit peu de mon contour préféré. C'est la Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury qui est mon contour préféré depuis des millions d'années. Il est de retour en stock, il était de retour en stock chez Sephora, regardez-moi ça, en 2 temps 3 mouvements c'est fait. Et il est de retour en stock aussi sur le site de Charlotte Tilbury. Et comme d'habitude, je vous laisserai l'ensemble de ces petits produits en barre d'informations. Donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas les trouver. Vous pouvez pas me dire Mimi, on ne sait pas où les trouver. Je fais le travail pour vous. Pour les yeux maintenant, j'avais envie de faire un petit retour sur ces kits de Charlotte Tilbury parce que ils sont bons, parce que je les utilise tout le temps, parce que vous le savez, je suis quelqu'un qui aime me maquiller en 2 temps 3 mouvements. Je suis pour les maquillages max d'effet, minimum d'effort, sachez-le. Je vais vous montrer, entre guillemets, un de mes make-up préférés avec ces kits-là. J'ai fini par faire mon propre kit, entre guillemets, en mélangeant les couleurs de ces différents kits. Donc si vous avez envie de voir une revue complète où je teste chaque kit séparément, je vous l'ai fait. Et je vous la laisse en barre d'infos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous montrer mes produits préférés. Donc, dans les Easy Eye Wand, une des couleurs que j'utilise le plus, ça se voit, parce qu'il est très sale. C'est la Golden Glow Eye. Donc, dans les Easy Eye Wand, je vais l'appliquer directement sur ma paupière mobile. Ce que je fais, c'est que je dépasse un petit peu et j'en applique aussi en ras de cils inférieur. Je prends un pinceau plat, celui-ci c'est le Spectrum et Cathy Jane Hughes 07. Et je viens juste estomper le rebord. Et en fait, c'est un maquillage que je fais tout le temps, c'est-à-dire que je fais ça en journée et le soir, je viens juste intensifier avec un fard à paupières, ou doré ou cuivré, que je viens tapoter par-dessus. Puisqu'on est dans les petits kits de chez Charlotte Tilbury, je vais utiliser le blush rouge à lèvres 2 en 1 qui s'appelle le Easy Lip and Cheek Wand, mais cette fois-ci la couleur que je vais utiliser c'est le Pretty Fresh, donc le blush Pretty Fresh que j'aime et que j'adore. Je vais l'estomper toujours avec le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7. Je le pose vraiment haut sur la pommette, petite trend. Donc voilà le blush appliqué sur les joues, très souvent en journée, je l'applique aussi sur mes lèvres, ils tiennent véritablement bien sur les lèvres. Sérieusement, ça fait vraiment un effet de rouge à lèvres, un confort de rouge à lèvres et une longue tenue alors qu'on est sur des produits qui sont des blushs 2 en 1. La formule est super bien réussie. Voilà pour le rendu de ce blush. Et enfin, pour les illuminateurs, mon plus gros coup de cœur. Vraiment mon plus gros coup de cœur illuminateur de ces kits là, c'est le Chic Glow, donc qui est sorti là aussi dans les Easy Highlighter Wand, donc dans la même collection. C'est l'illuminateur le plus pâle, regardez-moi cette beauté, il est magnifique, c'est mon préféré. Et pour info, j'en ai acheté un deuxième, j'attends qu'il arrive parce que j'ai pas bien compris si les produits étaient des éditions limitées ou si ça allait rester. Mais au cas où elle déciderait de les enlever, je me suis dit il en est hors de question. Cet illuminateur est l'illuminateur naturel le plus joli que j'ai pu tester. Je poudrais ma zone T avec ma poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est une de mes poudres préférées parce que c'est de loin une des poudres les plus fines que je connaisse, qui floute
tout. Donc voilà un premier style de make-up que je fais tous les jours en ce moment. C'est vraiment, j'ai envie de dire, mon go-to. C'est-à-dire que c'est un peu ma base. Je pars de ça et après je twiste ça en fonction de mes envies, des jours, si j'ai plus ou moins de temps. Donc c'est ce que je vais vous montrer par la suite. La plupart du temps, je sors comme ça et je viens rajouter un Lip Comfort Oil de chez Clarins. Ces huiles reformulées, n'est-ce pas, de chez Clarins pour les lèvres. Donc celle-ci, c'est la numéro 05. Elle a volé mon cœur. Je vais l'appliquer tout de suite et je vais vous en parler immédiatement après parce que je les aime d'amour. Regardez-moi ça, tout est dit. A-t-on besoin de plus, sérieusement? Absolument pas. Donc, je voulais vous parler de ces huiles de chez Clarins depuis un bon bout de temps. J'avais parlé avec l'équipe de Clarins en vue de cette vidéo, qui devait sortir il y a un bon bout de temps aussi. Et ils m'ont dit « Stop, Mimi, ne parle pas s'il te plaît des produits. Ils sont out of stock. » Juste pour vous dire à quel point ils ont fait le buzz. Et sérieusement, ce buzz est mérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces huiles-là. Je vais vous montrer quelques-unes de mes favoris, mais je vais aussi vous tourner sur Instagram un reel complet où vous aurez les swatchs de toutes les couleurs. Et au passage, je remercie Clarins aujourd'hui de s'associer à moi pour cette partie de la vidéo pour vous parler de ces huiles-là. Vous connaissez donc certainement ce produit mythique, donc les Lip Comfort Oil qui sont sortis il y a quelques années de cela chez Clarins. C'était les premiers d'ailleurs à sortir des huiles pour les lèvres, ces fameuses huiles pour les lèvres qui ont à la fois un effet glossy, lumineux, hydratant et en même temps une légèreté sur les lèvres. Clarins vient de les ressortir et ils les ont reformulés. Si vous connaissiez l'ancienne texture était beaucoup plus riche, plus épaisse, elle était moins légère. Là, on est véritablement sur une formule ultra légère, on ne la sent pas sur les lèvres. Ça glisse complètement, on est vraiment sur une sensation d'huile, beaucoup plus que sur l'ancienne version. Je trouve que la reformulation est 10 fois meilleure que la version originale que j'aimais déjà beaucoup et dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais sérieusement, cette nouvelle formule-là est géniale. Il y a deux petites choses que je trouve formidables dans cette nouvelle formule. D'abord, le packaging. Donc dans le packaging, vous allez trouver un nouvel applicateur et regardez en fait la forme de l'applicateur. On est sur un applicateur comme en forme de doigt. Et cette forme de doigt en fait épouse complètement la lèvre. C'est hyper confortable à appliquer. L'applicateur facilite l'application entre guillemets. Mon petit truc, ma petite astuce, c'est de prendre la partie incurvée et de l'appliquer à l'envers. Ça vient prendre la lèvre et ça vient épouser véritablement le galbe de la lèvre. Donc en fait ça va venir vraiment appliquer le produit de manière homogène et super rapide. Enfin, petite chose à noter, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Lip Comfort Oil, la nouvelle formule, viennent teinter la lèvre. Donc même quand le côté huileux, glossy a disparu, il y a une teinte qui reste sur les lèvres qui va vous donner bonne mine naturellement. Enfin, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont un côté très réparateur. Donc lèvres abîmées, gercées, marquées. Si vous manquez un petit peu de volume sur les lèvres, vous allez pouvoir les appliquer. Ça va hydrater immédiatement vos lèvres, les rendre plus pulpeuses, plus galbées. Et ce que je trouve magnifique, c'est vraiment qu'elles ont ce côté un petit peu repulpant. Deux couleurs que je mets tout le temps, qui sont mes couleurs de cet été. Donc le Apricot numéro 05 qui a fait le buzz. Donc la couleur Apricot qui est la couleur que je porte le plus, qui est dans mon sac à main. Et les jours où je veux quelque chose d'un peu plus rose, la couleur que j'aime beaucoup c'est la 04 Pitaya. Donc me voici de retour pour terminer ces favoris. Là je porte donc le blush que j'avais sur les joues tout à l'heure en rouge à lèvres et je suis venue rajouter mon Lip Comfort Oil en couleur Apricot par-dessus en fait. Et ça donne ce côté hyper glacé, vinyle mais pas collant. Maintenant qu'on en est là, nous allons intensifier ce maquillage. Ce type de maquillage là peut être véritablement, j'ai envie de dire, intensifié avec mes deux petites palettes coup de cœur du moment. Les deux palettes que j'utilise le plus en ce moment sont la Sweet As Can Be de chez Colourpop, palette petit prix, d'excellente qualité. Sérieusement, c'est une pure merveille cette petite palette là. Et c'est une palette que vous allez pouvoir utiliser aussi bien au printemps, en été qu'à l'automne. On a véritablement à l'intérieur des tonalités qui sont beaucoup plus automnales avec ces orange, marron, jaune, jaune moutarde. Il y a des touches un peu plus estivales, un peu plus tendres, un peu plus printanières avec les verts qui sont juste ici. Les métallisés sont d'excellente qualité et j'aime beaucoup utiliser les couleurs qui sont de cette palette en mono, juste sur la paupière. À elles toutes seules, elles se suffisent. Autre palette dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui a été une très belle surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas et pourtant c'est une palette que j'utilise beaucoup en ce moment. C'est la, comment s'appelle-t-elle? La Hawking Class of
1986, donc Walking Class of 1986, de chez MAC et Stranger Things, donc la palette qui est sortie en édition limitée. Comme je vous l'ai dit, dans la collection, il y a 2 palettes. Moi, je me suis tournée vers la palette qui était la palette plus estivale, parce que l'autre, je trouve que vraiment, elle a des teintes trop hivernales, et c'est pas une palette que je vais utiliser maintenant. Mais je vous l'ai montré en vidéo, je vous ai fait les swatchs sur internet aussi. On est sur une palette ultra pigmentée qui a un super joli rendu. Et enfin, la 3e palette que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est celle de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai l'impression que je la nomme tout le temps, mais c'est une de mes palettes préférées. C'est la Primrose palette. La seule chose qui me dérange dans cette palette, c'est que les fards sont extrêmement fragiles. En fait, les fards métallisés sont extrêmement fragiles. Les fards métallisés sont de pure merveille, mais sérieusement, moi ma palette est arrivée cassée, brisée. Et c'est vraiment pénible parce qu'en fait je peux pas l'utiliser pour voyager, je peux l'utiliser que à plat sur mon bureau. Donnez-moi un pinceau plat s'il vous plaît. Dans la palette Primrose de chez Anastasia Beverly Hills, je vais prendre la couleur Fire Opale que je vais appliquer en angle externe et en angle interne de mon regard. Je rajoute un tout petit peu de Sparkling Amber, la couleur qui est juste ici au centre de mon regard. Et comme c'est le printemps, j'aime prendre la couleur Mango qui est juste ici avec ce pinceau de chez Reifer, le numéro 16. Et je viens juste un petit peu plus fondre la délimitation de tout ça. Ça m'a pris 2 secondes et j'ai un maquillage beaucoup plus intense. Parfait si vous sortez le soir. Nouveau crayon chez KVD Beauty, le Tattoo Pencil Liner. La couleur que j'ai acheté, c'est le Pyrolusite Brown numéro 20. Qui est un brun très foncé, un brun presque noir en fait. Ce crayon là est un dupe en, j'ai envie de dire en meilleur, des fameux crayons de chez Marc Jacob, mes fameux crayons que j'aimais tant, qui ont été en fait, où la marque du moins est plus difficile à trouver actuellement. Et ce crayon là est un dupe encore plus intense, avec une tenue encore plus longue, et je suis vraiment bluffée. Donc, je l'applique en ras de cils, je le crayonne grosso modo, je prends un pinceau biseauté, je viens rapidement l'étirer. Il faut les étirer très rapidement parce qu'en fait une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. J'ai appliqué donc ce crayon là en muqueuse interne de mon regard. Je trouve que pour un crayon qui s'applique dans les yeux, il a une plutôt bonne tenue. Il reste en place de manière quand même assez longue et il marque en fait la racine des cils toute la journée. Ces favoris ne seraient pas complets si je ne vous parlais pas de mes découvertes blush du moment, parce que il y a 2 familles de blush que j'utilise tout le temps en ce moment. D'abord, peut-on faire une acclamation aux nouveaux blushs de chez Benefit qui sont sortis dans plein de couleurs. J'ai quelques coups de cœur au niveau des couleurs que j'utilise. Évidemment le Butterfly. Là je vais appliquer le Butterfly qui est un orange doré. À l'intérieur il y a véritablement un effet satiné doré qui ressort et il se mélange avec le blush de chez Charlotte Tilbury de manière incroyable. Quand je sais que je vais avoir une très longue journée, qui fait très très chaud, lorsque je vais sortir le soir et que je veux vraiment un côté un peu plus intense à mon maquillage, c'est un duo que je fais tout le temps. Donc le blush de chez Charlotte Tilbury en version crème avec ce blush là, ça fait un effet effectivement retour de vacances, ensoleillé, bronzé. Ce sera magnifique sur une peau dorée, une peau qui est mate, une peau noire. Oh my god, peau noire. Je vous conseille 1000 fois cette couleur là. Pareil, si vous avez la peau foncée, médium à foncé ou noire, le Krista. Pour un coup, effet bonne mine absolument sublime. La couleur que j'adore porter dans mon quotidien, au jour le jour, lorsque je veux quelque chose de plus nude, c'est le blush que je porte aussi dans la dernière partie de ma vidéo où j'ai testé ces blushs. Donc j'ai inséré un clip à la fin de cette vidéo là où vous me voyez porter le Villa. Ici vous avez Villa, ici vous avez Krista. Donc Krista c'est vraiment un rose fraise avec un coup de frais absolument génial. Et si vous êtes quelqu'un qui aimait les couleurs plus passe-partout, on va dire, le Shelly est un rose nude très très universel avec à l'intérieur du pêche. Ici je vous ai mis sur mon petit doigt le Terra qui va être magnifique. Sur une peau claire il pourra être utilisé en blush bronzer, sur une peau foncée ce sera un très joli blush. On est sur un terracotta qui tire vers le rose et non vers le orange. On va finir cette vidéo, je vais vous parler de quelques petits produits que je ne vais pas appliquer parce que je pense que j'en ai assez sur le visage. Mais puisqu'on parlait de blush, les blushs de la collection MAC et Stranger Things sont d'excellente qualité. Je comptais pas du tout les acheter. Et pareil, je suis arrivée en boutique, j'ai swatché, je me suis dit oh waouh, la
pigmentation est une pigmentation de fou. Là, on est vraiment sur des blushs mat. Les blushs de chez Benefit ont, comme je vous l'ai dit, une petite lumière qui ressort. Donc un côté plus satiné là sur des vrais mats. Donc il y en a un plus rose qui s'appelle le Friends Don't Lie, qui est comme ceci. Et il y a cette couleur-là qui peut faire un petit peu peur, on va dire, d'apparence comme ça. C'est le He Likes It Cold. Et je me suis dit, en le voyant, je me suis dit, ça c'est une couleur vraiment pour les peaux plus foncées, pour les peaux noires. Et je l'ai appliquée sur mon visage. Et ça donne un effet coup de soleil absolument incroyable. La plus belle des terracottas, j'ai envie de dire. Cette collection vaut la peine, à mon avis, de se pencher dessus. C'est une très belle collection. On termine cette vidéo avec quelques petits produits coup de cœur. Produits coup de cœur d'abord, enfin, gros coup de cœur. La collection en édition limitée de cet été de la marque Jo Malone. Jo Malone a sorti en fait une collection de parfums en édition limitée sur le thème de la Méditerranée. Et dans les parfums qu'ils ont proposés, en fait, il y en avait un qui s'appelait Sakura Blossom ou quelque chose comme ça, donc fleur de cerisier. Et juste le nom, ça me plaisait. Donc je me suis dit, je vais aller le sentir et si je l'aime, je l'achète. Et je suis partie donc chez Sephora, je l'ai senti et ça sentait pas du tout la fleur de cerisier, ça sentait pas du tout, enfin c'était pas une odeur qui me rejoignait, j'ai trouvé que ça sentait le savon. Mais pas le savon que j'ai envie de porter, genre le savon, c'est pas le type de savon que j'aime utiliser. Par contre, une odeur qui dans les descriptions ne m'accrochait absolument pas, quand je l'ai senti, m'a transportée immédiatement. C'est le Si Daffodil, donc c'est celui-ci, ça c'est le parfum que je porte en ce moment. Et vous connaissez Jo Malone certainement pour ses colognes qui sont des colognes unisexes qu'on peut mettre et superposer. On est sur un parfum qui tient beaucoup mieux qu'une cologne. Donc c'est bien une cologne parce qu'à l'intérieur il y a un fond de mandarine, un fond un peu plus citronné. Donc les colognes sont des parfums qui sont faits à base d'agrumes. Mais c'est une cologne hyper sensuelle. Ça n'a aucun rapport avec une cologne. C'est vraiment un parfum d'été qui vous transporte, j'ai envie de dire, sur les côtes de l'Italie. Ça sent l'Italie, ça sent la Dolce Vita. À l'intérieur, je pense qu'il y a de l'ylang ylang. Je vais vérifier parce que ça sent vraiment l'ylang ylang. Oui, ils disent parfum solaire lumineux et radieux avec de l'ylang ylang, enraciné dans la chaleur de la vanille, entrelacé avec du bois de santal crémeux. On est sur un parfum véritablement estival, mais qui ne fait pas crème solaire. C'est un parfum, en tout cas, il me fait beaucoup penser par exemple à Beach de Bobbi Brown. Côté très sableux, comme ça on sent ce côté sableux, salé à l'intérieur, mais plus travaillé, plus profond que Beach de Bobbi Brown. Vraiment un parfum extraordinaire. Si vous aimez les odeurs de peau ensoleillée, si vous aimez l'odeur du sel justement sur la peau en fin de journée, si vous aimez les parfums qui sont un petit peu plus voluptueux avec le bois de santal et la vanille, mais en même temps un côté très frais et un peu, j'ai envie de dire, comme un coup de vent dans une voile en Méditerranée, avec le côté un peu plus citronné, plus lumineux aussi avec le l'ylang ylang, ce parfum là est à tomber. Deux autres produits dont je voulais vous parler, la lotion Mega Mushroom Relief Resilience, donc qui est une lotion de soins, de pré-soins apaisante de chez Origins, qui a été créée avec le docteur Andrew Weil. Cette gamme-là est une gamme qui a été faite pour les peaux hypersensibles, réactives, les peaux qui ne supportent rien, et c'est une gamme que j'adore. Je trouve cette gamme absolument géniale. À chaque fois que j'utilise, ma peau est apaisée. Je suis fan. Ils ont reformulé la lotion et évidemment, dès que je l'ai reçue, je me suis dit, il faut que tu l'inclues et que tu la testes. Je la trouve 10 fois plus apaisante et bien meilleure que la première version, et j'avais des craintes parce que souvent quand on fait des reformulations, enfin moi dans mon cas, généralement je suis pas satisfaite des reformulations, et là 100% satisfaite. Si vous aimez les lotions, c'est une lotion qui ne comporte pas d'alcool à l'intérieur, donc on utilise en première étape de sa routine soin. Donc vous lavez le visage, vous l'appliquez, vous attendez quelques instants, elle va venir réhydrater votre peau, calmer, apaiser votre peau et préparer votre peau à recevoir en fait les autres actifs. Et ça va aider aussi les autres actifs à mieux pénétrer, surtout lorsqu'on a une peau un petit peu compliquée, qui a du mal à supporter un certain nombre de choses. Cette lotion-là est vraiment géniale. Je vous ai parlé de mes tops, on va finir juste avec, pas un flop, mais un produit que je trouve
J'ai envie de dire, le buzz fait beaucoup parler de lui, mais le buzz n'est pas à la hauteur. J'ai testé récemment dans une de mes vidéos le Hydgen Skin Glass de chez Natasha Denona, qui fait beaucoup parler de lui parce que effectivement il est censé faire un effet de peau miroitante glacée. Ça fait ce côté extrêmement miroitant, peau mouillée en fait, effet de peau mouillée. Mais cet effet-là, qui est hyper joli, va disparaître dans les 10 minutes après l'application. Et vous n'aurez plus rien d'autre qu'un produit, en fait, qu'une peau hydratée mais sans plus. Donc, c'est pas un mauvais produit en tant que tel, c'est vraiment un produit qui hydrate, qui a un côté très émollient. D'ailleurs, si vous avez la peau très sèche, c'est un produit que vous allez apprécier parce que justement il est très riche, très hydratant. Mais si vous l'achetez pour avoir un effet peau glacée, miroitant, mouillé, etc. comme ce que vous pouvez voir sur ma main, ce n'est pas un effet qui va rester. Et c'est ce que je reproche un peu à ce produit-là parce qu'en fait tout le marketing, toute l'histoire autour de ce produit-là, c'est cet effet peau miroitant, mouillé. Et pas du tout. Je vous le dis, on peut reprendre des images de ma main dans 10 minutes, le produit sera complètement absorbé. Voilà pour cette revue les amis, j'espère que ces petits favoris présentés de manière un petit peu différente vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que ça vous a changé les idées, diverti. Partagez-moi dans les commentaires vos favoris du mois, les produits que vous avez aimés. Si les produits dont je vous ai parlé aujourd'hui sont des produits que vous avez aimés, partagez-moi tout ça. Et si vous avez des flops aussi, n'hésitez pas non plus à me les partager dans les commentaires sous cette vidéo. Donc nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram, TikTok et Facebook. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez m'encourager en me laissant un petit pouce. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Et jusqu'à là, portez-vous bien.